Allez hop, ça tourne. 40 jours que je ne suis pas revenue sur ma page pro Tahiti Boss Lady. Bon, réétudiant. Et j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je ne suis pas revenue montrer plus ou moins ma tête et passer du temps surtout sur les réseaux sociaux. J'ai pas fait un jeûne. Que... Ceux qui ne me connaissent pas, je fais un jeûne. J'ai essayé de faire un jeûne des réseaux sociaux pendant 40 jours parce que j'avais besoin de me reconnecter à Dieu. Pas que j'étais déconnectée, mais j'ai l'impression que l'année dernière, j'avais entrepris tellement de projets qui m'ont pas tous servi. Et puis, je suis passée par tellement d'épreuves que j'avais besoin de cette coupure médiatique. Pas que je suis hyper médiatisée, mais voilà, je sais que beaucoup de personnes me suivent. Et d'ailleurs, merci encore à elle. Merci pour tous les mots d'encouragement que j'ai reçus, tous les commentaires. Vraiment, la fin dans 2025. 2025, ça a été. Je crois que ça a été une grosse remise en question. Et, euh, et du coup, pendant cette pause-là des 40 jours, j'ai priorisé ce qui était à mettre en priorité, c'est-à-dire moi dans ma vie, c'est ma foi et Dieu. Et en fait, alors j'étais pas totalement coupée des réseaux sociaux parce que j'ai lancé un genre de podcast. C'est pas l'idée du podcast que j'avais de base et que je devais commencer déjà en 2024. Donc en fin d'année 2024, j'avais déjà eu l'idée de lancer ce podcast chrétien parce que ça me tenait à cœur et je pense que c'est une des choses que Dieu voulait que je fasse. Et donc je ne l'ai pas fait en 2025 parce que j'ai choisi de faire d'autres projets. Euh, et finalement, je me suis dit là, c'est le moment. En fait, c'était la seule chose que j'avais envie de faire de toute façon. J'avais pas envie de repartir la tête baissée dans des projets business ou quoi. Même si ces 40 jours m'ont permis beaucoup de réfléchir, beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement. Et en même temps, ça m'a surtout... j'ai fait un bilan de ces 2 dernières années. Et, euh, et ça m'a fait penser à un projet sur lequel je suis en train de travailler, mais qui est encore à l'étape un peu embryon. J'ai pensé à mon parcours entrepreneur, j'ai pensé au parcours des autres entrepreneurs, et finalement, on a beaucoup de similitudes dans ce parcours du combattant, et c'est surtout sur l'administratif. Et je trouve ça que c'est tellement compliqué, et voilà, bref. Donc, j'ai créé un questionnaire, je suis en train de travailler sur un projet, mais vraiment, je ne sais pas si c'est si ça va répondre à un besoin. Je sais que moi, si j'avais cet outil en main, mais ça m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais bon, j'ai surtout priorisé aussi ma santé et mes enfants. Bah, la famille, quoi. Revenir aux bases. Tu vois, des fois, tu as besoin de, de coupure, tu vois, de faire du ménage un peu dans ta vie aussi, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, professionnel. Et j'ai fait du ménage. J'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie professionnelle. Et j'ai décidé de me consacrer à mon noyau, à mon cocon, surtout à mon cocon familial. Et mon cocon, ça, c'est mon cocon aussi. Mon corps, c'est mon cocon. Et l'importance de la santé hormonale. Donc là, depuis quelques mois déjà, je m'intéresse beaucoup au cycle parce que surtout nous les femmes, on nous donne des programmes de suivi, que ça soit perte de poids, que ça soit comment travailler, comment réussir en business, mais qui sont calqués sur le cycle de l'homme ou à la manière de l'homme. Et ils ne prennent pas en compte la santé féminine. Nous, on fonctionne par phase dans nos cycles. Les hommes aussi, mais eux, c'est des cycles de 24 heures, quoi. Donc, le lendemain, c'est reset, alors que nous, ça dure 28 jours. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup aidé surtout à retrouver de l'énergie. Je crois que j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'énergie l'année dernière. Bon, après, j'ai 2 enfants aussi en bas âge, donc qui demandent de l'énergie. Et de ne pas avoir mis ma santé hormonale, surtout, je dis
parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé tant bien que mal de prendre soin de sa santé, notamment par l'alimentation, par l'exercice physique. Je suis quelqu'un qui, de base, si on regarde l'extérieur, je suis en bonne santé. Mais j'ai jamais pris en compte les spécificités de chaque phase de mes cycles. Et quand je suis arrivée à cette réalisation-là, et que j'ai commencé à prendre en compte, à m'intéresser déjà, juste à m'intéresser au sujet, quoi, à l'âge de 36 ans, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai, finalement, même en dormant pas bien, parce que les enfants se sont réveillés le soir, et ben j'ai toujours de l'énergie, parce que je mange en fonction de mon cycle. C'est-à-dire, j'apporte les protéines et les vitamines dont mes hormones ont besoin à ce moment-là précisément. J'essaie de manger équilibré, bon, voilà, le truc bateau général. Mais je trouve que il y a dans tous les programmes que j'ai suivis, que ce soit des formations en business, en marketing, et ça joue énormément. Le cycle hormonal féminin joue énormément dedans. Mais même les programmes de perte de poids, etc., oui, par rapport à combien tu veux perdre, etc. Alors moi, je suis pas du tout dans une optique de perte de poids, je suis dans une optique de me sentir bien dans mon corps et bien dans mes vêtements surtout. Donc bien sûr qu'il y a une partie de perte de poids, mais je suis pas focalisée sur un chiffre. Je suis focalisée sur une sensation, sur une émotion. Et rien que de faire, d'avoir cette prise en compte de ma santé hormonale, voilà, des aliments qui viennent soutenir mes hormones à cette période de mon cycle, bah, franchement, ça a été une révélation pour moi. Vraiment une grande révélation, surtout que je suis en phase préménopause. Je cherchais le mot, je ne suis pas prémenstruelle, c'est préménopause. Et ce qui m'a fait le déclic, en fait, c'est que j'avais beaucoup de symptômes prémenstruels, c'est-à-dire des migraines ou voilà, des envies de faim ou des coups de chaleur, mais vraiment intenses et je ne comprenais pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à la santé des hormones, où je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis entrée dans cette phase prémenstruelle et donc j'ai tous les symptômes préménopause, pas prémenstruelle. J'ai tous les symptômes prémenstruels parce que je suis dans cette phase de préménopause. Et donc aujourd'hui, ma priorité, c'est ma santé. Donc je cuisine beaucoup plus. Je fais beaucoup plus attention à ma santé et aux exercices, surtout adaptés en fonction des phases de mon cycle. Parce que j'en ferai un programme peut-être un jour parce que je sais que ça peut aider beaucoup de femmes entrepreneurs. Parce qu'il y a aussi des phases de ton cycle où tu es beaucoup plus créative, où tu dois au contraire te reposer ou faire de l'introspection. Et en fait, ce sont des phases très précises qui sont indicateurs et qui viennent pas ralentir ta productivité, mais au contraire, qui viennent booster ta productivité. Mais si tu ne le sais pas, et ben, des fois, tu nages à contre-courant. Et c'est ce que j'ai fait les 5 dernières années. J'ai beaucoup nagé à contre-courant. Ça m'a épuisé. Ça m'a littéralement... quoi. Donc aujourd'hui, je sais. Et j'aimerais faire partager ça aussi aux femmes, peut-être pas très rapidement, c'est pas mon domaine de compétence, la santé, la diététique, etc. Donc il va falloir que je m'entoure de personnes, mais j'ai déjà une bonne base et je sais comment je veux faire les choses et surtout m'adresser aux femmes entrepreneurs surtout mamans, qui ont un rythme, toutes les femmes ont un rythme très soutenu dans leur vie de chaque jour. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est sportif. Hein, donc, vous savez très bien que moi, je suis sur les systèmes. Moi, j'aime créer des systèmes, de mettre des systèmes en place. Donc, je suis en train de voir comment aussi pouvoir mettre cette information à disposition aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, aux mamans entrepreneurs. Et voilà. Donc, ça y est, je fais mon grand comeback. Mais je pense à moins rythmé qu'avant. Je prendrai sûrement moins les réseaux qu'avant. J'aime finalement bien travailler en mode sous-marin. Et en même temps, ça me manque de partager, d'avoir voilà, des partages. Alors, même si je n'ai pas fait un jeûne total des réseaux sociaux pendant 40 jours, j'ai quand même diminué de quasiment 80% mon temps sur les réseaux. Parce que tout ce que je faisais, c'était poster mes vidéos de podcast, regarder 2-3 commentaires, mais je ne suis pas passée du tout sur cette page-là, ma page pro Tahiti Boss Lady, et non plus sur ma page perso, ou très rapidement, donc quand même 80% de temps en moins. Sur mon téléphone, pareil, je fais un peu moins d'écran, mais
comme mon assistant, bah, c'est ChatGPT, donc je suis quand même dessus, mais j'ai réduit de quasiment 40 à 50% mon temps sur mon téléphone. Je suis beaucoup plus sur les livres ou sur mon ordinateur. C'était vraiment mon téléphone à laisser de côté pendant ces 40 jours et ça m'a fait énormément de bien. Donc, je pense que je vais rester quand même avec un petit rythme de croisière sur les réseaux, mais je pense que ça m'a manqué aussi de vous avoir, de parler, de vous montrer un peu mon quotidien. Et là où Tahiti Boss Lady, ça va changer, c'est que aujourd'hui, je vais beaucoup partager, enfin beaucoup. Ma ligne de direction, c'est de vous partager mon quotidien de femme entrepreneur chrétienne. C'est très important pour moi, ma foi, elle est très importante dans ma vie. Donc, ça ressemble à quoi? Être maman, être entrepreneur et gérer plusieurs business et être chrétienne. Et ben, voilà, c'est sur Ahei Tuno que vous allez pouvoir retrouver ça. En tout cas, très heureuse de pouvoir revenir. Il y aura peut-être un peu moins de montage, beaucoup moins de... Ce sera beaucoup plus à la one again. Je sais pas, les vidéos, il y aura moins de retouches. Donc, on accroche ou on n'accroche pas, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire augmenter mon nombre de followers qui se stagne depuis des mois, mais je m'en fiche en fait. Je suis pas là pour faire de la quantité, je suis là pour faire de la qualité. Et surtout pour que les gens puissent trouver leur propre voie en fait. Et surtout trouver la mission pour laquelle ils ont été envoyés sur cette terre. Voilà les amis, voilà mes beautés, mes boss ladies et puis toutes les personnes qui me suivent. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour tous les mots que vous m'avez envoyés en 2025. Donc la 2026, c'est une nouvelle année et je la sens douce. Et c'est vraiment, c'est les vœux que je vous souhaite que cette année vous soit douce. Je crois qu'on a besoin de douceur dans notre vie. Pas que de productivité, de performance, de direction, mais aussi de douceur, beaucoup de douceur. Donc, c'est ce que je vous souhaite, une merveilleuse, douce année 2026. Donc, voilà, I'm back. Bisous.